Jeudi 20 janvier 2022, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Notre vaillante armée nationale a fête ses 61 ans ce 20 janvier 2022. La cérémonie fut belle, remplie d'émotions, de gratitude et de reconnaissance envers les femmes. Notre équipe était sur place. Vous aurez les moments forts dans ce journal. Dans son discours à la nation à l'occasion de ce 20 janvier, le chef de l'État a annoncé l'amélioration des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 19 janvier. Les points dans ce journal. Le 20 janvier est une date historique pour notre patrie, le Mali. C'est le 20 janvier 1961 que le président Modibo Keïta érige le départ des troupes françaises de notre pays. Cette date est devenue l'affirmation et la concrétisation de notre souveraineté nationale après l'évacuation des troupes coloniales françaises de notre territoire. Mais l'armée malienne a été créée bien avant cette date, le 1er octobre 1960. Retour sur ces années de lutte pour une armée malienne forte avec Aïssata Maïga. Le 1er octobre 1960, le président Modibo Keïta, à travers une allocution radiodiffusée, annoncera la naissance de l'armée malienne. Ce même 1er octobre 1960, le chef d'état-major de l'armée malienne, le capitaine Sékou Traoré, après l'allocution du commandant en chef ministre de la Défense, Modibo Keïta rassemble ses hommes et leur tient le premier discours d'un chef militaire malien. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée du Mali. La journée du 1er octobre 1960 fera date dans notre histoire car elle a vu la naissance de notre armée nationale. C'est avec une joie et une fierté bien légitime que je vous adresse le salut fraternel de celui que le gouvernement a bien voulu désigner pour vous commander. Je mesure dans toute son ampleur le redoutable honneur qui m'échoit. Le peuple de la République du Mali et le gouvernement qui en est authentiquement l'émanation vous font confiance et sont convaincus que par votre tenue, votre discipline, votre dévouement exemplaire et votre sens élevé du devoir, vous serez les dignes héritiers de nos pères, de nos anciens qui nous ont légué tant de traditions d'honneur, de loyauté, de fidélité et d'héroïsme. Maintenant que vous avez une armée nationale, un drapeau et une patrie retrouvée à défendre contre les ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur, vous saurez, j'en suis persuadé, utiliser pleinement votre bravoure légendaire. La noble et exaltante mission qui vous incombe exige le don total de soi-même allant jusqu'au sacrifice suprême. L'esprit d'abnégation qui vous caractérise tous et dont vous avez toujours fait preuve en d'autres circonstances et en d'autres lieux, vous le manifesterez ici sans défaillance pour que la République du Mali vive libre et prospère. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée du Mali, aujourd'hui plus qu'hier, ici plus qu'ailleurs, le peuple et le gouvernement comptent sur vous. Je suis convaincu que vous ne les décevrez pas quoi qu'il arrive. Je salue vos drapeaux et étendards. Mali Sordassou, Anga Nyeretabi, Anga Wili, Anga Malo. Quelques jours plus tard, le 12 octobre 1960, l'armée malienne fut présentée au président Modibo Keïta à travers une cérémonie solennelle sur la place Maginot, l'actuelle place du souvenir en face du ministère de l'Éducation nationale et de la mairie. Un visionnaire et fin stratège, sans avoir fait une école de guerre, le président Modibo Keïta anticipera sur les événements en prenant la décision de rapatrier dès le 15 février 1959 le capitaine Pinana Drabo qui servait à Antananarivo à Madagascar pour lui confier la mission de bâtir une armée nationale. Le capitaine Pinana, architecte et main-d'œuvre de l'armée malienne en gestation, rappellera donc tous les officiers soudanais déployés à travers le monde au service de l'armée de la communauté française, les capitaines Sékou Traoré et Keletri Drabo, les lieutenants Bougari Sangaré et Demba Diallo. L'appel sera entendu à tous les officiers et hommes du rang déployés à travers les unités de la communauté, au Sénégal, en Guinée, au Niger, en
Haute-Volta au Dahomey. Ses pères fondateurs et pionniers pour servir la patrie furent regroupés au camp de Tomgorobougou, appelé à l'époque camp Gifo, pour donner naissance à un embryon d'armée nationale commandé par le capitaine Pinana Drabo, qui était alors l'officier malien le plus ancien dans le grade le plus élevé. Chassé du Sénégal après avoir été arrêté et séquestré le 21 août 1960, les présidents Modibo Keïta et les responsables soudanais arrivent à Bamako au petit matin, accueillis en héros par un peuple uni et debout comme un seul homme. Bien que viscéralement acquis à l'idée de la fédération, le Soudan doit s'assumer. L'Assemblée soudanaise, par la loi numéro 60-33, promulguée par le décret numéro 59 du 6 septembre 1960, donne les pleins pouvoirs au gouvernement de la République soudanaise et fixe les conditions de création de notre armée. Le 20 janvier 1960, après avoir été adoubé par l'Assemblée nationale et investi à l'unanimité comme chef d'État, le président Modibo Keïta invite le corps diplomatique accrédité dans son pays et leur tient un discours sans ambiguïté. L'ambassade de la France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao, de Tessalit, qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caducs après les événements du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. La République du Mali a affirmé sa volonté de coopérer avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures et du respect de notre souveraineté. C'est à partir du 5 septembre 1961 que le dernier contingent des militaires français a quitté le sol malien. À cette occasion, une cérémonie militaire solennelle a été organisée au cours de laquelle le drapeau malien a été hissé à la place du drapeau français. C'est pour cette raison du reste que l'avenue reliant le monument de la paix et celui de l'indépendance sera baptisée avenue du 5 septembre 1961. C'est le 3 août 1961 que l'Assemblée nationale souveraine du Mali a adopté la loi numéro 81/AN-RM portant organisation générale de la défense, dont l'ambition est d'assurer en tout temps, en toutes circonstances, contre toutes les formes d'agression, la sûreté et l'intégrité du territoire, ainsi que la sauvegarde de la vie des populations. Elle pourvoit en outre le respect des alliances, traités et accords internationaux. L'armée malienne est donc légalement créée. Avec la naissance de l'armée malienne, notre pays ne confiera plus de responsabilité de sa défense à une puissance tierce, du moins jusqu'à la crise de 2012, et développera d'ailleurs une diplomatie militaire multiforme et diversifiée, fondée sur l'intégration et la recherche de la paix et la sécurité dans le monde. Le Mali a célébré ce 20 janvier 2022 le 61e anniversaire de son armée. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, le président du Conseil national de transition, Malik Diaw, et plusieurs membres du gouvernement ont participé à cette cérémonie à l'honneur des militaires tombés sur les théâtres d'opération. Le gouvernement du Mali a remis aux familles des militaires disparus des médailles à titre posthume et un chèque géant de 2,398 milliards de francs CFA. La cérémonie a eu lieu à la place d'armes de Kati. Reportage Abdou Ouattara, Ladji Traoré. 20 janvier 1961, 20 janvier 2022, l'armée malienne célèbre son 61e anniversaire. La cérémonie de la fête de l'armée malienne marque l'importance que les plus hautes autorités accordent à notre vaillante armée. À 8h40, nous avons assisté à l'arrivée du ministre de la Défense et des anciens combattants, suivi du président de l'Assemblée nationale et celui du premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. À 9h05, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est arrivé. Il a procédé au dépôt du gerbe de fleurs au monument des morts.
la suite, une remise des médailles aux familles des militaires tombés sur les théâtres d'opération et un chèque géant de 2,398,248,800 francs CFA ont été réalisés par les plus hautes autorités. Après la cérémonie du défilé militaire, certains membres du gouvernement ont salué les initiatives réalisées par l'État malien dans le cadre du soutien aux familles des militaires tombés sur le front. On est très fiers de voir les progrès que font nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. En ce jour, nous voulons nous remémorer tous les sacrifices que les hommes et les femmes en uniforme font pour que nous puissions vaquer normalement à nos activités. Nous avons aussi constaté tous les efforts qui sont faits par les autorités en termes d'équipement et de formation. L'armée est une composante essentielle de notre nation. Nous sommes reconnaissants et nous souhaitons qu'il puisse rester encore longtemps pour faire la fierté du Mali. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné la chance d'être présents ce matin parmi les heureux récipiendaires, puisque notre pays, à l'occasion de la célébration de notre 61e anniversaire de la naissance des forces armées et de défense du Mali, c'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment d'humilité à l'égard de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, nationaux comme étrangers, pour la cause de la patrie et de la liberté. C'est également une pensée pieuse que nous adressons aux familles éplorées, à nos épouses et aux orphelins. Nous pensons également à tous nos malades admis au niveau des hôpitaux, tout en les souhaitant prompt rétablissement. L'armée malienne est dotée de nos jours de moyens opérationnels pour faire face à l'insécurité qui plane sur notre pays depuis plusieurs années. La collaboration de la population avec les forces de défense militaires ont permis de faciliter les efforts de sécurité et de paix. Soutenons nos femmes dans leur mission pour une armée performante face à toutes difficultés. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, a présidé ce 20 janvier la cérémonie solennelle de la célébration de la fête nationale de l'armée malienne en présence d'un parterre d'invités, des forces armées et de sécurité, des membres du gouvernement, les veuves et épouses des militaires, les amis du Mali, entre autres. La cérémonie fut riche en émotions et belle. Aïssata Bachili. 61 années, ça se fête. L'armée malienne a célébré en grande pompe ses 61 ans d'existence. La fête fut belle et riche en émotions. Cette année, c'est le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui occupe la place d'honneur en présidant la cérémonie solennelle. Il arrive aux festivités aux environs de 9h04. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous assistons à l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Suivi pas à pas par son Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, il se dirige pour la pose de la gerbe de fleurs. Quelques minutes plus tard, place aux honneurs militaires pour le chef suprême des armées. Ensuite, le colonel Assimi Goïta procède à la revue des troupes. De retour sur place, après plusieurs déclarations, c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui prononce son discours. Nous commémorons aujourd'hui le 61e anniversaire de l'armée malienne. Depuis la création de cette belle institution, les vaillants soldats maliens n'ont eu de cesser de se montrer dignes de l'héritage des fiers guerriers des grands empires ayant précédé la République du Mali. Depuis 61 ans, nos militaires se battent par tout temps, en tout lieu, ignorant le danger, pour que cette belle nation reste une et indivisible, pour que nos enfants puissent continuer de représenter cet avenir et cet espoir auquel nous aspirons. Pendant ce temps, les braves épouses et familles de militaires, supportant l'absence de leurs hommes partis au front, surmontent le chagrin, l'angoisse, la douleur, parfois la solitude, pour mener un combat tout aussi important que celui des hommes. C'est pourquoi
Nous célébrons également aujourd'hui 61 ans de cohésion, de fierté, d'espoir et de reconnaissance de la nation pour ceux qui lui ont rendu service. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs, cette commémoration intervient au moment où nos forces de défense et de sécurité, marquant l'effectivité de leur montée en puissance, ont obtenu lors des dernières semaines des résultats remarquables sur le terrain. Sous votre haute supervision et avec votre accompagnement constant, les opérations offensives d'envergure menées notamment dans le cadre de l'opération Keleti représentent à bien des égards une rupture radicale. L'armée malienne affiche désormais sans complexe son nouvel état d'esprit, résolument tourné vers la reprise de l'initiative avec des modes d'action novateurs et surprenants à la fois l'adversaire et pour les plus sceptiques des amis. Cette nouvelle dynamique est le fruit d'un effort sans précédent dans notre histoire. Vous avez impulsé le changement sur la base d'un constat simple. La refondation du Mali sera impossible sans la maîtrise de la sécurité et de la défense du pays. Notre armée progresse, même si peu de gens remarquent le travail extraordinaire, discret, mais fondamental, enclenché sous votre haute directive visant à améliorer la gouvernance de notre système de défense et de sécurité, ainsi que le respect des lois et règlements. Vous avez décidé de rehausser la qualité et le niveau du commandement pour permettre de mieux valoriser l'esprit de combativité du soldat malien. Surtout, vos actions en faveur de l'équipement des forces ou de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ont été spectaculaires et saluées de tous. Cette lancée, nous nous apprêtons plus tard dans la journée à poser la première pierre d'un projet colossal et ambitieux, inédit dans notre histoire. Il s'agit de la construction de 4000 logements pour les militaires et paramilitaires en remplacement des logements insalubres appelés Bougoussoni. En plus du chèque géant, vraiment géant, destiné aux ayants droit des militaires, d'un montant de 2,398 248 800 francs CFA, les autorités de la transition ont également remis d'autres chèques aux femmes de militaires pour les soutenir afin d'améliorer leurs conditions de vie. Après la cérémonie, quelques membres du gouvernement ont exprimé leur sentiment de fierté et de reconnaissance envers les autorités, un État qui n'a ménagé aucun effort pour les forces de défense maliennes. Dans le cadre du 61e anniversaire de l'armée malienne qui a été célébré ce jeudi matin à Kati, le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, et l'ensemble du gouvernement ont participé activement à cette cérémonie. Après la cérémonie officielle, les hauts gradés des forces de défense du Mali ont manifesté leurs sentiments de joie et de reconnaissance. À la suite, ils ont tous salué l'importance que les plus hautes autorités de l'État accordent aux forces de défense du Mali. La remise des médailles à titre posthume et un chèque géant aux familles des militaires tombés sur les champs d'honneur ont été vivement salués par les militaires. Pour tout le monde, on souhaite que la paix revienne rapidement et nous nous attelons à cela. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné la chance d'être présents ce matin parmi les heureux récipiendaires puisque notre pays, à l'occasion de la célébration de notre 61e anniversaire de la naissance des forces armées et de défense du Mali, c'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment d'humilité à l'égard de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, nationaux comme étrangers, pour la cause de la patrie et de la liberté. C'est également une pensée pieuse que nous adressons aux familles éplorées, à nos épouses et aux orphelins. Nous pensons également à tous nos malades admis
au niveau des hôpitaux, tout en les souhaitant prompt rétablissement. La fête de l'armée malienne de cette année est célébrée dans un contexte exceptionnel où les forces de défense arrivent à faire de l'exploit dans la lutte antiterroriste. Vive l'armée malienne dans la paix, la cohésion et la solidarité. À l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'armée nationale, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État et chef suprême des armées, a adressé un discours à la nation. Il a évoqué les grandes réformes entreprises au sein de l'armée ainsi que les résultats auxquels elles ont conduit au cours de son intervention. Nous vous en proposons un extrait. Officiers, sous-officiers militaires du rang. Cette fête du 20 janvier nous offre aussi l'occasion de saluer à juste titre le dynamisme de notre politique de coopération militaire qui a contribué à l'amélioration des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Je citerai ici l'obtention de plusieurs bourses de formation au profit de nos forces, des appuis importants en termes d'acquisition d'équipements, de construction et de rénovation d'infrastructures militaires. Par une analyse objective du contexte actuel et en tenant compte des intérêts vitaux de notre pays, nous avons demandé la relecture de certains accords de coopération militaire. Dans le même temps, de nouveaux accords ont été signés, toujours avec comme objectif essentiel la sécurisation des Maliens et de leurs biens. Ainsi, à ce jour, les efforts de l'État se sont focalisés sur l'amélioration de la gouvernance de l'institution militaire, marquée par la réforme du système de gestion des ressources humaines et du renforcement des capacités opérationnelles de notre armée. Dans le but de faire de notre outil de défense la véritable expression de notre souveraineté nationale, de profondes réformes ont été engagées afin de le moderniser et de l'adapter au contexte sécuritaire et sociopolitique de notre pays. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la mise en place du système intégré de gestion du personnel de la défense. Par ce système, l'armée entend davantage se professionnaliser tout en garantissant un plan de carrière plus efficient. Une des lignes directrices de ce processus de professionnalisation reste l'adaptation continue de la doctrine et des concepts. L'impact de cette nouvelle orientation stratégique de l'armée est déjà appréciable au regard du renforcement conséquent des ressources humaines et des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Sur le plan opérationnel, les efforts ont essentiellement porté sur l'acquisition d'armements majeurs, aériens, terrestres, avec un accent particulier sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement et de soutien aux forces. Le renforcement des ressources humaines à travers les programmes de formation continue adaptés et l'agrégement des hommes ont considérablement amélioré les niveaux opérationnels des troupes. Une autre grande avancée constitue la création et l'opérationnalisation de l'école de guerre du Mali dans l'optique de compléter le cursus de formation. Les conditions de vie et de travail étant par excellence un souci constant de la hiérarchie, de nombreuses réalisations ont été enregistrées dans ce sens. Une des réalisations majeures dans le processus de reconstruction de l'armée et de sa montée en puissance est sûrement le lancement de la construction de l'hôpital militaire de niveau 4, répondant à toutes les normes internationales. Sur le plan sécuritaire, plusieurs actions ont été initiées pour endiguer l'insécurité grandissante à laquelle le pays fait face. Au départ préoccupante, eu égard aux actions des groupes armés terroristes qui s'étaient étendus à certaines parties du territoire, avec des attaques régulières qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines. La situation sécuritaire connaît de nos jours une nette amélioration dont les populations elles-mêmes se font l'écho. C'est avec une grande satisfaction que nous constatons les impacts positifs des dispositions opérationnelles prises pour l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays. Une tendance que nous devons absolument maintenir pour redonner de l'espoir à nos populations qui ont toujours vaillamment résisté aux actions des forces du mal. C'est également le lieu de saluer leur grande résilience et de rappeler que les efforts engagés en faveur de la paix et de la sécurité seront maintenus pour préserver l'intégrité du territoire, la paix et la souveraineté de notre nation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Depuis quelque temps, grâce aux différentes actions entreprises par les autorités de la transition et le haut commandement militaire,
nous assistons à une réelle montée en puissance des forces armées maliennes. En témoignent les lourdes pertes infligées aux groupes terroristes ces dernières semaines. Ces résultats probants revigorent non seulement les troupes, mais maintiennent la cohésion, la confiance et la détermination en leur sein dans leur marche vers la victoire finale sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Officiers, sous-officiers, militaires de rang. En ce moment précis, des soldats de l'armée malienne se battent avec détermination et abnégation sur les différents fronts ouverts par les ennemis. Au nom de la nation reconnaissante, nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, civils et militaires, du Mali comme d'ailleurs. Soyez rassurés que le peuple malien n'oubliera jamais leur sacrifice. Le terrorisme est un phénomène transnational qui endeuille tous les peuples de la sous-région et du monde. C'est pourquoi l'heure n'est plus à la division de nos États, mais plutôt à l'union sacrée contre ce fléau. Au Mali, nous sommes convaincus que dans le respect de nos souverainetés étatiques respectives, nous devons développer des cadres de solidarité nous permettant de satisfaire les besoins de nos populations dans le domaine de la défense et du développement socio-économique. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser mes félicitations et encouragements pour les victoires présentes et futures. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces armées maliennes au service de la nation. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Sur un tout autre point, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 19 janvier 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et attendu des communications. Suivons les détails. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 20-15-08-94/PRM du 31 décembre 2015 portant création, organisation et modalités et fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion au Mali. Un projet de décret portant modification du décret numéro 20-15-08-95/PRM du 31 décembre 2015 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission d'intégration. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, le gouvernement a créé sous l'autorité du ministre chargé de la Défense la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et la commission d'intégration, respectivement par le décret numéro 20-15-08-94/PRM et numéro 20-15-08-95/PRM du 31 décembre 2015. Conformément à la configuration actuelle du gouvernement, la coordination des actions concurrentes à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation fait partie des attributions du ministre chargé de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. À ce titre, il doit disposer de l'ensemble des structures chargées à la mise en œuvre de l'accord. Les présents projets de décret sont adoptés pour formaliser ces changements d'ancrage institutionnel. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant abrogation de l'avenant numéro 1 au marché numéro 0209/DGMP DSP 2017 relatif aux travaux de réalisation de génie civil du projet de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sochiba 2, lot numéro 1. Un projet de décret portant abrogation de l'avenant numéro 1 au marché numéro 00355/DGMP DSP 2017 relative à la fourniture et à l'installation des équipements hydroélectromécaniques du projet de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sochiba 2, lot numéro 2. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique
hydroélectrique de Sotiba 2, le gouvernement de la République du Mali a conclu respectivement avec les entreprises CGGC et Sino Hydro Corporation LMT les marchés relatifs aux travaux de réalisation de génie civil, de fourniture et d'installation des équipements hydro-électromécaniques. La mise en œuvre du projet a été perturbée par des contraintes liées notamment au changement du régime fiscal des marchés des travaux et à l'arrêt des opérations de déroquetage sur le site. Les projets de décret adoptés visent à apporter des solutions aux difficultés rencontrées dans l'exécution des démarchés. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, du ministère des Transports et des Infrastructures, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a réitéré son appel au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Les obsèques nationales de l'ancien président fait Ibrahim Boubacar Keïta auront lieu demain vendredi 21 janvier 2022 au 34e bataillon du génie militaire à partir de 10h. Avant de terminer, sachez que ce mercredi 19 janvier 2022, un accrochage a eu lieu entre femmes et terroristes à Diondiouri dans les cercles de Ténégou. Selon des sources locales, les 10 terroristes sur des motos étaient en pleine collecte des Akata. Ils ont été surpris par une patrouille de femmes. Après des échanges de tirs, 3 terroristes ont été neutralisés ainsi que 2 PM et 5 motos récupérées. Un renfort a été dépêché afin de faciliter le ratissage dans la zone. Voilà, le Mali est indivisible. Restons unis derrière nos femmes. C'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Nieta TV, la télévision pour le progrès de l'humanité.